Merci de votre fidélité à SICA TV et au Journal de l'économie. Voici le sommaire de cette édition. La BAD va en aide au Nigeria pour lutter contre le Covid-19. C'est avec un prêt de 288 millions de dollars. L'île Maurice se donne les moyens de relancer son économie. Le pays a adopté un budget de 2,5 milliards de dollars pour l'exercice 2020-2021. Enfin, l'industrie fruticole poursuit sa croissance en Tunisie malgré la crise sanitaire. Le conseil d'administration de la BAD a approuvé l'octroi d'un prêt de 288,5 millions de dollars pour le Nigeria. Les fonds serviront à financer les mesures adoptées pour lutter contre la crise sanitaire tout en limitant son impact sur l'économie du pays. Ils sont débloqués quelques jours après que le Sénat nigérian ait validé un projet gouvernemental d'emprunt de plus de 5,5 milliards de dollars auprès des institutions multinationales de financement. Le nouveau plan qui prévoit entre autres d'obtenir 500 millions de dollars de la BAD vise à financer le budget 2020 revisé à 10 520 milliards de naira. En croire Ebrima Fall, le directeur principal de la BAD pour le Nigeria, le programme proposé va assurer un soutien suffisant au budget et à l'économie pour résister au choc de la crise sanitaire, limitant ainsi son impact négatif potentiel sur les moyens de subsistance et l'économie en général. Parlant toujours du conseil d'administration de la Banque africaine de développement, sachez qu'il a aussi approuvé un prêt de 115 millions d'euros, soit environ 49,12 milliards de francs CFA, cette fois-ci au profit de la Côte d'Ivoire. Ce prêt a été effectué sous forme d'appui budgétaire dans le but de financer le programme d'appui à la riposte contre la crise sanitaire. Destiné à permettre de maîtriser la propagation du Covid-19, de renforcer la capacité de résilience des populations vulnérables, de maintenir l'outil productif pour relancer l'économie ivoirienne et de préserver des emplois, le prêt décroché par la Côte d'Ivoire auprès du conseil d'administration de la Banque africaine de développement porte sur environ 49,12 milliards de francs CFA. Il est concédé sous forme d'appui budgétaire et devrait soutenir la mise en œuvre des activités contenues dans le plan de riposte sanitaire national et appuyer la mise en place d'une plateforme de géolocalisation et de suivi des cas contacts et des malades confinés. L'apport de la Banque africaine de développement accompagnera également les mesures et actions du gouvernement ivoirien dans le cadre du renforcement de la résilience de l'économie et créer les conditions d'une reprise rapide après la crise sanitaire par le maintien de l'outil productif d'au moins 90% des petites et moyennes entreprises et l'allègement d'impôts et taxes pour 3 500 entreprises. Il représente la matérialisation de l'engagement pris par la BAD dès le début de la crise sanitaire de soutenir les efforts importants déployés par le gouvernement ivoirien. Notons qu'en tant que principale institution du financement du développement en Afrique, le groupe de la BAD comprend 3 entités, à savoir la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Représenté dans 41 pays africains avec un bureau extérieur au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. Le gouvernement mauricien a adopté un budget de 2,5 milliards de dollars pour l'exercice 2020-2021. Principal objectif, relancer l'économie de l'île qui est affectée, vous le savez, par la crise sanitaire. La nouvelle loi de finances prévoit de nouveaux investissements dans les infrastructures et l'agriculture. 2,5 milliards de dollars, ainsi s'élève le budget de l'île Maurice pour l'exercice 2020-2021.
Il a été adopté en vue de remettre sur les rails l'économie du pays qui subit les chocs liés à la pandémie de Covid-19. La nouvelle loi de finances reposera sur 3 axes stratégiques, à savoir la relance de l'économie et de l'investissement, des changements structurels majeurs et un développement durable et inclusif. Ainsi, près d'$1 milliard seront alloués à de nombreux programmes, comptant entre autres des projets de construction d'infrastructures publiques qui permettront également de faire baisser la courbe du chômage dans le pays. Le secteur agricole est aussi pris en compte avec la création annoncée d'une banque numérique centralisée des terres qui rendra disponible un certain nombre de terres aux agriculteurs qui bénéficieront désormais d'un mécanisme de prix garanti. Un autre projet baptisé Acheter Mauricien permettra de favoriser un minimum de 10% de produits locaux dans les rayons des supermarchés et l'achat d'au moins 30% de produits locaux par les institutions publiques. Par ailleurs, plusieurs mesures d'encouragement ont été prises en faveur du secteur touristique afin de permettre aux entreprises touchées par la crise sanitaire de s'en relever progressivement. L'industrie fruticole tunisienne poursuit sa croissance malgré la crise sanitaire. Depuis le début de l'année, le volume de fruits exportés a augmenté de 28% par rapport à la saison précédente, malgré les mesures de confinement prises dans le pays. Au total, 8 940 tonnes de fruits ont été exportées au cours de cette période pour une valeur de 28 millions de dinars, soit 9,8 millions de dollars. Cette performance est réalisée malgré la fermeture des frontières et la suspension des vols aériens. Les débouchés les plus importants sur cette période sont entre autres la Libye, l'Italie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Russie. Les principaux fruits exportés sont les pastèques, les pêches, les abricots ainsi que les fraises. Il faut dire que la Tunisie produit en moyenne 1,2 million de tonnes de fruits par an. Le secteur fournit plus de 20% de la valeur des exportations agricoles. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On va se retrouver dans un court instant avec Kazmi Kouidio pour parler de l'Afrique du Sud. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Je le disais à l'instant, vous nous parlez aujourd'hui de l'Afrique du Sud qui replonge dans sa deuxième récession économique en 2 ans. C'est bien ça, Inès. Après donc, la crise de 2008-2009, où le pays, la crise mondiale bien évidemment, la crise financière sur le plan international, où le pays donc est tombé pour la première fois donc en récession économique après donc 1994, qu'il vous souvienne, donc c'est à cette date que le pays donc a quitté la crise socio-économique pour donc devenir désormais un pays à émergence. Et donc depuis donc cette période-là, c'est la première fois en 2019, la deuxième fois donc, que le pays replonge donc dans la situation de récession. Et la récession, il faut l'expliquer, c'est une situation un peu difficile au niveau des finances. C'est une situation où le pays est obligé donc d'opérer des réformes structurelles pour pouvoir donc équilibrer sa balance non seulement commerciale qui de plus en plus devient déficitaire à cause donc d'une raison économique. La récession aussi, c'est une situation où forcément les populations vivent une situation des plus dégradantes en ce qui concerne donc l'emploi. Et aujourd'hui, on annonce donc un chômage de masse. Et ceci, tenez-vous tranquille, n'est pas lié aux conséquences donc, du Covid-19. L'Afrique du Sud craignent donc une plaie béante en ce qui concerne donc la dégradation de ses finances et le chômage galopant depuis donc 2019. Et avec le Covid-19, tout ceci s'est aggravé. En tout cas, ce n'est pas la vie en rose pour les Sud-Africains, ce n'est pas la vie en rose également pour les pays donc, de la région, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud obère l'économie de la région et offre une assistance donc, économique à bon nombre donc, de pays de la sous-région de l'Afrique du Sud.
c'est difficile, il faut le dire. Et les observateurs donc, tapent du poing sur la table et invitent le gouvernement à revoir donc, sa copie en ce qui concerne sa politique monétaire. En attendant de revoir la copie Kazmi Pedjo, le président Cyril Ramaphosa reste en tout cas optimiste avec des prévisions de croissance des meilleures. Bien sûr, Inès, c'est la première chose, même si les usines tournent au ralenti aujourd'hui, donc pour déficit d'énergie électrique, Ramaphosa reste donc optimiste en ce qui concerne la relance de la production de l'énergie au niveau de ce pays, car malgré donc les 26 milliards d'euros en termes de dettes liées à la mauvaise gestion de cette entreprise, la société continue pas produit 90% donc, de la consommation au niveau du pays. Et donc, le président de la République a de quoi à être optimiste. Au-delà de tout ceci, il faut dire à quelque chose malheur. Bon, la crise laissée donc, par le Covid-19 sur son volet économique est en train donc de donner de l'espoir des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, qui se voient de plus en plus donc accompagnés par les grandes structures sur le plan international, et donc il y aura une assistance donc financière des structures, dans le cadre du partenariat multilatéral, certainement, qui viendra donc accompagner le pays en ce qui concerne la relance de son économie. Et à tout ceci, certainement, l'Afrique du Sud pourra trouver le parallélisme pour faire baisser donc le taux de chômage qui, je l'ai dit, avoisine déjà les 30% entre 2019 et premier trimestre 2020. Ce n'est pas une bonne information pour donc, la main-d'œuvre au niveau de ce pays, mais le président reste optimiste, les observateurs également restent optimistes, car l'Afrique du Sud, c'est la première puissance industrielle sur le continent africain, et l'énergie électrique ne saurait donc tenir ces élans donc, de développement au niveau du pays. Alors, est-ce qu'il y a espoir pour l'économie de la première puissance industrielle du continent finalement? Oui, il y a espoir quant à ce que donc, nous observons par ces temps. Je l'ai dit, à quelque chose de malheur. Bon, le Covid-19 permettra certainement à beaucoup de pays de se relancer, de se remettre sur la scène. Et au-delà de ça, l'Afrique du Sud appartient quand même à un grand groupe économique sur le plan mondial, c'est le Brexit, qui certainement aura un regard donc bienveillant déjà avec la Chine qui est en train de reprendre les couleurs avec certaines mesures économiques. Je crois que l'Afrique du Sud pourra copier donc ce qui a marché donc dans ces pays-là pour tropicaliser cela au niveau du pays. Pourquoi pas pour véritablement reprendre le souffle. En tout cas, on annonce beaucoup de choses pour ce pays-là dans les tout prochains jours. Déjà que le déconfinement a commencé, déjà que les Sud-Africains ont déjà compris donc la nécessité de revoir leur politique donc d'employabilité. Je crois qu'il y a de l'espoir pour cela. Merci Kazmi Pedjo. Bonne semaine à vous. Merci à vous. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. Très bonne suite au programme sur SICA et à mercredi.